J'annonce la réplique du Canada. Des tarifs douaniers de 25 sur 155 milliards de dollars de marchandises américaines. Mesdames, Messieurs, bon dimanche. Les efforts canadiens déployés jusqu'à la toute dernière minute n'auront rien changé. Le président américain a annoncé hier l'imposition de tarifs de 25 sur tous les produits en provenance du Canada. Ottawa et les provinces ont immédiatement répliqué en annonçant des contre-tarifs ciblés de 25 sur une série de produits d'une valeur potentielle de 155 milliards de dollars. Deux pays voisins, deux alliés, pris dans une guerre commerciale dont l'issue est impossible à prévoir. Pour être très clair, on ne veut pas être dans cette situation. C'est le choix des Américains de nous mettre dans cette situation-là, mais puisqu'on est ici, on va répondre de façon responsable et forte pour défendre le Canada. Dominique Leblanc, bonjour. Bonjour, M. Thibault. Leblanc, ministre des Finances, ministre des Relations intergouvernementales. Vous l'avez rencontré, M. Trump, à Mar-a-Lago. Vous avez démarché aux États-Unis. Vous avez fait des efforts pour que ça n'arrive pas. Est-ce que c'était devenu inévitable, ces tarifs-là? M. Trump l'a dit lui-même à un moment donné, la semaine passée, je crois. On a vu des images. M. Trump disait qu'il n'y avait rien qu'on aurait pu faire pour les éviter. Moi, je n'ai jamais pensé que c'était le cas. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut encore travailler avec le gouvernement américain afin de leur convaincre, par exemple, si qu'est-ce qui supposément a provoqué la décision annoncée hier, c'est le fentanyl aux États-Unis, c'est la sécurité frontalière, mais nous sommes tout à fait engagés avec le gouvernement américain dans la lutte contre le fentanyl, la sécurité frontalière. Alors, il y a énormément de bonnes nouvelles. M. Miller a mis des mesures en place pour réduire, par exemple, le nombre de personnes qui avaient un visa pour venir au Canada, qui essayaient de rentrer aux États-Unis. Alors, si c'est ça leur objectif, mais nous sommes tout à fait à la rencontre. Mais OK, alors, le fentanyl, parce que c'est l'élément qui est dans le décret. Oui. C'est négligeable, les quantités de fentanyl qui traversent la frontière entre le Canada et les États-Unis. C'est moins d'1 %. C'est quoi la vraie raison? Mais je ne sais pas. Je ne suis pas psychiatre. Moi, je n'essaie pas d'imaginer qu'est-ce qui est dans la tête de ces décideurs-là. Mais vous avez raison. Si c'est le fentanyl, moi, je pense encore une fois que nous pouvons les convaincre que nous partageons totalement leurs objectifs. 1 % du fentanyl aux États-Unis qui a son origine au Canada, c'est 1 % de trop. Mais nous, au Canada, on a des gens qui meurent à des niveaux très inquiétants par le fentanyl aussi. Alors, l'idée qu'il y a une préoccupation partagée, désaccord, bien, totalement. Oui. Est-ce que vous regrettez d'avoir investi ce 1,3 milliard à la frontière pour tenter de calmer, justement, M. Trump? Parce que c'était ça le but de l'exercice quand vous l'avez fait. Non, pas du tout. Le but aussi, c'était d'améliorer les capacités de la GRC, des services frontaliers, de régler ou de diminuer massivement l'arrivée des gens sur des bases fraudulentes qui voulaient se rendre aux États-Unis. Non, n'importe quel investissement que nous faisons pour renforcer la sécurité frontalière est dans l'intérêt des Canadiens. Si on donne des outils au commissaire Duhem et à la GRC pour la lutte contre le crime organisé, mais c'est au bénéfice des Canadiens. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour convaincre M. Trump de revenir sur cette décision-là? C'est là qu'on est rendu. Absolument. Deux choses. Qu'est-ce que nous avons annoncé hier soir, la riposte du Canada. Tout le monde s'attend qu'un pays souverain, un pays fier, va répondre à ce genre de menaces économiques-là. C'est ça que nous avons fait avec l'appui des 13 premiers ministres des provinces et des territoires. Moi, j'étais très rassuré par la conversation avec les 13 premiers ministres et M. Trudeau. J'ai participé hier après-midi. Tout le monde s'est engagé à travailler ensemble, à s'assurer que l'équilibre entre les régions et les secteurs de l'économie, parce que quand le Canada va répondre avec des tarifs douaniers de notre côté, nécessairement, ça ajouterait un fardeau économique aux Canadiens, aux industries canadiennes. Ouais. C'est pourquoi les gouvernements doivent travailler ensemble pour appuyer ces secteurs-là. Mais ultimement, les Canadiens s'attendent qu'on sera fiers, qu'on va se mettre ensemble pour répondre à qu'est-ce que M. Trump a fait pour aucune raison économique comprenable. Qu'est-ce qu'il vient de faire va faire mal à ces industries, à ces consommateurs américains. Alors, oui, on va répondre comme il se doit, mais on va aussi continuer de travailler avec l'administration de M. Trump. Moi, j'irai à Washington probablement la semaine prochaine quand Howard Lutnick sera confirmé par le Sénat américain. Il va rentrer en fonction. On s'est mis d'accord que peut-être la première rencontre qu'il y aura le lendemain
du vote au Sénat, ce sera avec moi. Alors, j'ai bien hâte de le voir. Vous lui avez parlé à M. Oui. Lutnick. Qu'est-ce qu'il vous a Une couple dit? de fois hier. Qu'est-ce qu'il vous a dit, justement, par rapport à ce qui est en train de se passer? Bien, il m'a décrit les mesures que M. Trump a annoncées en fin de journée hier. Alors, il m'a décrit qu'est-ce qui allait rentrer en vigueur mardi. Il m'a aussi invité de retourner à Washington le voir très vite après sa confirmation. Ils sont dans une situation constitutionnellement un peu difficile. Quelqu'un comme M. Lutnick, qui n'a pas été confirmé par le Sénat. Marco Rubio, qui a été confirmé et qui est en fonction comme secrétaire d'État, est dans une situation un peu différente. Mais est-ce qu'il peut faire quoi que ce soit pour vous aider, lui, d'après vous, quand il sera confirmé? Moi, j'espère que oui. Moi, j'espère... Moi, mes discussions avec lui, c'est quelqu'un qui est très connaissant en économie, c'est sûr. C'est quelqu'un qui, évidemment, est beaucoup impliqué dans l'élection de M. Trump, la transition de M. Trump. Il est très proche du président. Mais il faut faire des arguments économiques qui vont être assez faciles à faire parce qu'ils seront appuyés par des industriels américains, par des économistes américains, par des gouverneurs des États, des sénateurs américains. On ne sera pas tout seul à avancer l'idée. Ce n'est pas dans leur intérêt économique de continuer ce genre de va-et-vient. Vous n'avez pas publié de liste des produits qui ont été ciblés hier. Pourquoi? Bien, je m'attends peut-être quand on sera en ondes plus tard ce matin, ce sera publié. Ça va sortir au courant de la journée aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui a motivé ce que vous avez ciblé? Bien, vous avez raison, on a décidé d'annoncer 30 milliards de dollars d'importation des États-Unis, 30 milliards en dollars canadiens, de produits surtout de consommateurs. Si vous décidez d'acheter une lave-vaisselle, au lieu d'acheter une lave-vaisselle qui était fabriquée aux États-Unis, où on va imposer à partir de mardi, par exemple, un tarif douanier de 25 vous pouvez acheter un lave-vaisselle qui a été fait en Europe, en Corée du Sud. Alors, c'est des produits de consommateurs. On essaie de ne pas mettre au tout début des tarifs douaniers sur des choses qui vont être dans des industries manufacturières au Canada. On va leur donner 21 jours. Vague, exactement. Okay. On va leur donner 21 jours. On va publier cette liste-là. Des entreprises qui ont besoin de ces aliments-là pour leur production peuvent aller peut-être les procurer ailleurs. L'impact sur l'économie, vous rencontrez, sauf erreur, M. Macklem plus tard aujourd'hui, gouverneur de la Banque du Canada. Vous allez également vous entretenir avec les dirigeants des grandes banques canadiennes. Est-ce qu'il y a une inquiétude sur ce que ça va vouloir dire, tout ça, sur l'économie canadienne? Je pense qu'il y a une inquiétude partout là, à l'économie canadienne, c'est sûr. Des petites et des grandes entreprises sont menacées par les actions de M. Trump. Les gouvernements pluriels vont être là pour les appuyer. Moi, je pensais que c'était important. J'avais rencontré Laurent Ferreira à Montréal il y a 2 semaines et les 5 présidents des banques à Toronto, M. Macklem, je lui ai parlé encore la semaine passée. L'idée, c'est de s'assurer qu'ils ont la liquidité dans l'économie, qui peuvent appuyer leurs clients, leurs entreprises qui sont des clients de ces banques-là d'une façon appropriée, puis s'assurer qu'on minimise l'impact au Canada. Mais on sera toujours là pour travailler avec M. Macklem et ces banques-là pour s'assurer que l'économie canadienne a ce qu'ils ont besoin. Il y aura un programme, on a beaucoup évoqué l'idée d'un programme d'aide gouvernementale. Ça n'a pas été, il n'y en a pas été question hier soir. Il y aura quelque chose de ce côté-là bientôt? On a déjà beaucoup d'outils, M. Thibault, des sociétés de la couronne. On a des programmes d'assurance-emploi pour les travailleurs. On peut bonifier et ajuster les critères. On a déjà plusieurs outils qui sont à la disposition tout de suite. On sera prêt. Les premiers ministres des provinces ont été enthousiastes à travailler avec nous afin de cibler possiblement des programmes pour des secteurs ou des régions qui seront peut-être touchés en priorité par les actions des Américains. Ouais. Alors, on fera tout ce qui est nécessaire pour aussi longtemps que c'est nécessaire. Dominique Leblanc, merci beaucoup. Merci à vous.